welcome to the morning call. My name is Robert Kodingo. A week after violent protests... Commençons cette émission par la situation en République démocratique du Congo où 15 manifestants ont été condamnés à 3 ans de prison. Alors que la situation politique a déjà fait de nombreuses victimes, le président Joseph Kabila demande combien il est facile de se maintenir au pouvoir en Afrique centrale. Le dialogue politique voulu par l'Église catholique est censé se refermer aujourd'hui. Les experts doutent toutefois que l'opposition puisse obtenir le départ de Joseph Kabila qui reste au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. La République démocratique du Congo espérait assister à une transition cette année à la tête du pays, mais le statu quo actuel est de nature à ruiner cette expérience. Toujours plus confuse dans le pays, toujours pas d'accord entre pouvoir et opposition qui continuent de camper sur leur position. Ce vendredi s'annonce donc décisif, d'autant que les évêques qui mènent le dialogue entre les deux parties ont fait savoir qu'il n'y aura pas de prolongation des travaux, quelle que soit l'issue des négociations. Regardez. Les évêques de la RDC sont sentencieux. Avec ou sans accord, ils ont décidé de mettre fin aux négociations entre le pouvoir et l'opposition afin d'organiser de manière consensuelle la gestion du pouvoir pendant la période de transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et l'élection de son successeur. Pour l'abbé Nsolé, porte-parole de la conférence des évêques, je cite, « Le président de la République est celui qui détient la solution. Les divergences persistent autour du poste de Premier ministre de la transition et les mesures de décrispation de l'espace politique du pays, selon le porte-parole des évêques. La formation du nouveau gouvernement, la restructuration de la CENI, la commission électorale, la fixation des dates exactes pour le vote du nouveau président sont autant d'entraves qui plombent la signature d'un accord final. Le risque est donc grand de sombrer dans une période d'incertitude en RDC. Pour tenter de mieux comprendre, on va faire le point sur la situation avec notre journaliste à la rédaction d'Africa News, Barbara Lundu, qui a planché sur le sujet. Barbara, bonjour. On a appris hier donc, la condamnation à 5 ans de prison de l'opposant Diongo Chamba. Comment l'opposition a-t-elle réagi à cette condamnation? Bonjour Anna, eh bien c'est la désolation dans tous les états-majors des partis politiques de l'opposition. Le premier à réagir, c'est Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique, qui n'a pas caché son sentiment d'amertume, qui a même lâché que cette situation allait éventuellement bloquer les discussions. De plus, il y a aussi le cas de Gabriel Kyungu-Wakumwanza, ancien président de l'Assemblée provinciale de l'ex-province du Katanga, qui est devenu opposant il y a 1 an et demi pour le combat en faveur du respect de la Constitution. Barbara, peut-on penser qu'il s'agit d'un mauvais signe? Est-ce que cette condamnation ne risque pas de compromettre les chances d'un accord entre le pouvoir et l'opposition, selon vous? Certainement, parce que déjà le G7, qui est un regroupement de soutien à Moïse Katumbi, le candidat déclaré à la prochaine présidentielle, ne jure que par l'arrêt des poursuites contre l'un des leurs. Ajouter à cela l'emprisonnement de Franck Diongo, je crois que ça peut compliquer les négociations. Alors on sait, Barbara, que dans cette affaire, beaucoup de points de divergence retardent donc la signature d'un accord. Y a-t-il espoir de voir les choses se décanter aujourd'hui? Surtout qu'on le disait tout à l'heure, hein, les évêques ont déclaré hier que les travaux du dialogue vont être clôturés aujourd'hui, quelle que soit l'issue des négociations. Eh bien, tout le monde attend cette fameuse fumée blanche ici au centre interdiocésain. Mais les évêques font la navette entre les camps des autorités morales des deux parties en discussion pour trouver un compromis. L'espoir est donc permis, mais pas à 100%.